Dans cette vidéo du chapitre 13 sur les racines carrées, on va s'intéresser à la racine carrée d'un produit et à la racine carrée d'un quotient. Par exemple, si on veut calculer l'expression a qui est égale à racine de 4 fois racine de 9, eh bien racine de 4 est égale à 2 et racine de 9 est égale à 3. 2 fois 3, ça fait 6. Calculons maintenant l'expression b, racine carrée de 4 fois 9. 4 fois 9, ça fait 36 et racine carrée de 36, ça fait 6. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que racine de 4 fois racine de 9 est égale à racine de 4 fois 9. A, ici, c'est le produit de la racine carrée de 4 par la racine carrée de 9. Et B, c'est la racine carrée du produit de 4 par 9. Deuxième exemple, si on veut calculer l'expression C qui est égale à racine de 25 sur racine de 9. Eh bien, racine de 25 est égale à 5, racine de 9 est égale à 3. Donc l'expression C est égale à la fraction 5 tiers. L'expression D, qui est égale à racine carrée de 25 neuvième, faisons ça à la calculatrice, nous obtenons 5 tiers. On constate quoi? On constate que racine de 25 sur racine de 9 est égale à racine de 25 sur 9. C ici, c'est le quotient de la racine carrée de 25 par la racine carrée de 9. D, c'est la racine carrée du quotient de 25 par 9. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donc en déduire la règle suivante, qui est que la racine carrée d'un produit, eh bien c'est égal au produit des racines carrées de chaque facteur, et la racine carrée d'un quotient est égale au quotient des racines carrées. Autrement dit, si on considère des nombres a et b positifs, on a que racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b, et racine carrée de a sur b est égale à racine carrée de a sur racine carrée de b. Alors dans ce dernier cas, évidemment, b doit être différent de 0, car on ne peut pas diviser par 0. Par exemple, si on veut effectuer le produit de racine de 3 par racine carrée de 12. Racine carrée de 3 et racine carrée de 12, ce ne sont pas des valeurs exactes. Si on utilise la calculatrice, on va devoir donner des valeurs approchées de chacun d'entre eux. Et du coup, ce produit, on n'aura pas sa valeur exacte, mais sa valeur approchée. Pourtant, on peut ici en donner une valeur exacte. En appliquant la règle précédente, on en déduit que racine carrée de 3 fois racine carrée de 12 est égal à racine carrée de 3 fois 12. Le produit des racines est égal à la racine du produit. 3 fois 12, ça fait 36, donc on obtient racine carrée de 36. Et ça, on sait que ça fait 6. Deuxième exemple, racine de 80 sur racine de 5. Si on devait calculer indépendamment racine de 80 et racine de 5, on serait obligé de donner des valeurs approchées, car ils n'ont pas de valeur exacte. Et du coup, un quotient de valeur approchée nous donnerait une valeur approchée. Ici, on va simplement appliquer la règle précédente. Le quotient des racines est égal à la racine du quotient. Autrement dit, ça c'est égal à racine carrée de 85e. Mais 85e, on sait que ça fait 16, donc ça c'est égal à racine carrée de 16, et racine carrée de 16 est égal à 4. Voyons maintenant une conséquence de la règle 1, c'est que pour tout nombre positif petit a, on a que racine carrée de a au carré est égal à a. Alors on va en faire une démonstration. Racine de a au carré, si on considère que a au carré c'est a fois a, on peut le réécrire comme la racine carrée de a fois a. Mais la racine carrée d'un produit, nous venons de voir que c'était le produit des racines carrées. Donc ça, c'est racine carrée de a fois racine carrée de a. Mais par définition de la racine carrée de a fois racine carrée de a est égal à a. Donc racine carrée de a au carré était bien égal à petit a. Attention, il n'existe aucune règle sur la somme et la différence de deux racines carrées. Il n'existe des règles uniquement que pour le produit et le quotient. Voyons un contre-exemple du fait qu'il n'y ait pas de règle. Calculons racine de 16 plus racine de 9. Racine de 16, ça fait 4. Racine de 9, ça fait 3. 4 plus 3, ça fait 7. Calculons maintenant racine carrée de 16 plus 9. 16 plus 9, ça fait 25. Donc on obtient racine de 25. Et racine de 25, ça fait 5. On voit qu'ici, racine de 16 plus racine de 9 n'est pas égale à racine carrée de 16 plus 9. Sur la différence, c'est la même chose. Racine de 100 moins racine de 36, c'est égal à 10 moins 6.
donc 4. Mais racine de 100 moins 36, c'est égal à racine de 64, c'est égal à 8. 4 n'est pas égal à 8, donc racine carrée de 100 moins racine carrée de 36 n'est pas égal à racine carrée de 100 moins 36.